Monsieur, bonjour. On vous connaît principalement et essentiellement en tant que joueur pro à l'USAM. On le sait peut-être moins, vous êtes aussi juge arbitre national. Justement, comment et pourquoi passe-t-on de joueur pro à arbitre national? Tout d'abord, c'est un projet de reconversion qu'on a décidé de faire ensemble pour essayer de rester dans le milieu du handball, parce que c'est un milieu qu'on aime et que ça nous fait plaisir. Je sais pas ce que tu peux Oui, rajouter. c'est avant tout une passion, donc Ça fait combien de temps que vous arbitrez ensemble? ça fait 2 ans et demi. Et voilà, on a envie aussi de redonner aussi au handball ce que le handball a pu nous apporter. Justement, vous parlez de projet de reconversion. Vous avez encore le temps d'arrêter. Quel va être votre objectif au niveau arbitrage? Aller le plus haut possible. Maintenant que vous êtes dans l'arbitrage, est-ce qu'il y a un changement de vision quand vous rentrez sur le terrain avec le maillot de l'USAM en tant que joueur? Un petit peu, on sait comment ça se passe quand on est arbitre. On a une autre vision, on essaie de au moins rouspéter, même si des fois on prend sur nous. Et c'est quelque chose qui nous a apporté par rapport à ça. Justement, vos relations avec les arbitres de LNH? Oui, avant, je n'ai pas peur de le dire, je pense qu'on était, surtout moi, quelqu'un qui pestait beaucoup, qui râlait auprès de l'arbitre. Et d'avoir mis le costume d'arbitre, ça nous a permis aussi de voir la tension qu'il peut y avoir dans certains matchs, que l'arbitre peut aussi se tromper. Voilà, donc on essaye d'avoir un échange constructif quand on est arbitre, mais aussi quand on est joueur, au lieu de venir voir l'arbitre avec des gestes un peu brusques, on y va calmement en posant une question tranquille et comme par hasard, l'arbitre nous répond aussi tranquillement. Donc voilà, je pense qu'il y a des efforts à faire aussi pour les joueurs, surtout sur la relation avec l'arbitre. Voilà, d'aller les voir, de leur poser des questions au lieu de peut-être de faire des gestes brusques. Le plaisir d'arbitrer, est-ce que pour vous, il est le même que le plaisir de jouer? Question difficile. Prendre du plaisir à arbitrer, mais pour l'instant, moi j'en prends plus sur le terrain. Mais je suis content quand même les week-ends d'arbitrer, de voir des bons matchs, que ça se déroule bien, que tous les acteurs soient contents. Donc quand tout le match se passe très bien, ça veut dire qu'on a fait un bon arbitrage. Oui, je prends aussi un peu plus de plaisir en tant que joueur, mais voilà, faut pas. C'est aussi le week-end en tant qu'arbitre et on arrive à prendre beaucoup de plaisir aussi dans l'arbitrage et on essayera de continuer. Quel regard ont les gens, enfin les joueurs que vous arbitrez, ou joueurs ou joueuses que vous arbitrez, quand ils voient que c'est Julien et Benjamin qui viennent les arbitrer, des joueurs pros? Est-ce qu'ils ont un regard particulier? Est-ce qu'ils ont un comportement particulier sur le match? Oui, je pense qu'on est respecté. On arrive, les gens nous connaissent la plupart. Après voilà, comme tout arbitre, comme toute personne, on est des êtres humains, donc c'est pas pour ça qu'on va pas faire d'erreurs sur un match. Ça peut nous arriver de faire des erreurs. Voilà, à nous d'avoir une discussion appropriée avec la personne qui n'est pas d'accord avec nous et de s'expliquer pourquoi on a sifflé telle ou telle chose. Donc voilà, les gens nous connaissent, mais c'est pas pour ça qu'on prend le chou et qu'on arrive comme des stars. On est des arbitres comme tout le monde. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour donner envie aux jeunes, aux plus jeunes, d'arbitrer? Tout d'abord, c'est le plaisir du handball. Même si on ne joue pas, il faut prendre quand même du plaisir à arbitrer. Comme je disais tout à l'heure, que le match se déroule bien, qu'il y ait un environnement sain. Et après, il faut que ça vienne du fond, du moins que c'est une passion. Après, qu'est-ce que je peux leur donner de plus? C'est de se faire plaisir, de s'amuser aussi en arbitrant, parce qu'on peut prendre du plaisir quand il y a des bons matchs qui se déroulent. Aussi, c'est plaisant. Comment vos coéquipiers de l'USAM et les autres joueurs pros perçoivent le fait que vous avez la double casquette, joueur et arbitre? Au début, on avait un petit ressentiment que ça allait être un peu néfaste. Mais quand on arrive les lundis matins, on débat avec nos coéquipiers à l'entraînement sur cette situation, comment vous l'aurez géré, nous on l'a géré comme ça, ou
par rapport à des actions, des faits de jeu. Et donc il y en a, ça donne des idées à certains coéquipiers, même joueurs qu'on a pu discuter, à donner envie à cette reconversion. Donc après nous on peut juste leur dire de se rapprocher des CTA. Nous par le biais de la CTA Occitanie surtout, on s'est rapprochés. Quels moyens ont été mis à votre disposition par la Ligue Occitanie, par la CTA, et maintenant que vous êtes au niveau national, par la CCA, en tant que arbitre-joueur? On a commencé comme tout le monde sur un match départemental avec un suivi. On s'était d'abord rapproché d'Aurélien Salvador et de Raphaël Darroza pour leur poser des questions, pour savoir s'il y avait quelque chose à faire dans l'arbitrage, si on pouvait essayer, pour voir si ça nous plaisait. Et ça nous a plu de suite. On a fait 2 matchs de départemental, ça s'est bien passé avec des suivis. On est monté en pré-national, en régional et N3 filles aussi, dans le groupe de la Ligue Occitanie. On a eu aussi pas mal de suivi, on a fait des tests physiques comme tout le monde. Voilà, c'est comme j'ai dit, on est aussi des arbitres comme tout le monde. Voilà, on doit faire la même chose que les autres. Et ensuite on est passé groupe secteur, donc N3 masculine et N2 filles. On a fait une demi-saison et avec notre statut de joueur de haut niveau, on a eu une passerelle qui a été mise en place par la CCA pour permettre aux joueurs en activité ou anciens joueurs de haut niveau d'aller un peu plus vite avec les acquis de joueurs. Oui, c'est ça. Puis même aussi, il y a des stages qui sont annuels, du moins 2 fois dans l'année, où on participe avec tous les arbitres pour essayer de progresser, discuter, communiquer. Et aussi, on s'est rapproché de Hervé, qui a oublié Légal. Et aussi M. Garcia, qui nous a aidés dans ce projet-là. Le mot de la fin? Vive le handball! Il a tout dit. Merci, monsieur.